Est-ce qu'on est obligé de fêter Noël? Alors, je vois tout de suite venir dans les commentaires la petite bande de réfractaires du Père Noël, hein, là, les déserteurs de dindon marron, les phobiques de la guirlande, les dissidents de la bûche glacée, les tirs au flanc du papier cadeau, les sceptiques du pull moche, les traumatisés de Maria Carré, qui vont tous venir me dire non, on n'est pas du tout obligé, et d'abord on fait ce qu'on veut, et Noël c'est une fête commerciale. Et bien ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que c'est pas si facile que ça d'échapper à Noël, parce que Noël, c'est ce qu'on appelle un fait social. Allez, aujourd'hui on revoit les bases et magie de Noël, on va même réconcilier deux vieux ennemis de la sociologie, j'ai nommé Émile Durkheim et Gabriel Tarde. Bienvenue dans ce nouveau Sociolo Quick spécial Noël. Bon, avant d'arriver dans le vif du sujet, arrêtons-nous quand même une petite minute pour prendre la mesure de ce qui vient de se passer là. Parce que si on y réfléchit un petit peu, c'est quand même sacrément bizarre. Reprenons. Il y a quelques jours, vous avez très probablement fêté Noël. Vous avez bu du champagne, mangé des huîtres ou du foie gras, sûrement les deux, parce qu'en général la modération aussi prend des vacances. Donc vous vous êtes baffré, vous vous êtes engueulé avec votre oncle sur le budget du PLFSS, vous avez ouvert des cadeaux que vous avez fait semblant d'apprécier, et pendant tout ça, il y avait un sapin dans votre salon. Un arbre. Dans la maison. Normal. Et là, ça semble assez normal de se demander... Pourquoi? Wow, la vieille ref. Mais cela dit, oui, pourquoi? Parce que, a priori, personne vous a forcé à faire ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est rentré dans votre maison avec des boules et une guirlande, qui vous a mis un couteau sur la tempe pour y faire rentrer un arbre. Non, a priori, vous étiez d'accord. Vous avez peut-être même ressenti du plaisir à décorer cet arbre. Ça se dit, ça, un couteau sur la tempe? À moins que ce soit un pistolet sur la gorge? Je sais plus. Et ce qui est fascinant, c'est que si j'arrive à peu près à deviner ce que vous avez fait de votre 24 au soir, c'est que vous n'êtes pas les seuls. Un peu partout en France, et même plus largement en Europe, dans les Amériques et bien au-delà, des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se rencontreront probablement jamais, ont fait à peu près la même chose que vous. Manger, boire, se faire des cadeaux et rejouer ce même petit rituel. Et donc la question c'est, comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Qu'est-ce qui nous conditionne à faire ça? A priori, il n'y a pas de force mystique, c'est pas non plus quelque chose qui est codé dans notre génétique, c'est un truc à la fois très simple et très puissant, c'est ce qu'on appelle un fait social. Et c'est exactement pour étudier ce genre de phénomène qu'est née la sociologie à la fin du 19e siècle, pour comprendre pourquoi un sapin finit dans ton salon, et que tu trouves ça parfaitement normal. L'une des premières définitions qu'on a d'un fait social, on la doit à Émile Durkheim, c'est l'un des tout premiers sociologues français, et il a beaucoup œuvré pour faire émerger la discipline à une époque où la sociologie n'existait pas encore. Dans son livre de 1895, Les règles de la méthode sociologique, il définit un fait social de cette façon, et fait social, toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d'exercer sur l'individu une contrainte extérieure, ou bien encore qui est générale dans l'étendue d'une société donnée, tout en ayant une existence propre, indépendante de ses diverses manifestations au niveau individuel. Et si on suit cette définition, on comprend en quoi Noël c'est carrément un fait social. Déjà, il s'impose à nous, on ne choisit pas de naître dans une société qui fête Noël, et donc en ça, il est bien susceptible d'exercer sur l'individu une contrainte extérieure. Et il y a même des forces de rappel qui s'imposent à ceux qui ne voudraient pas le suivre. Mais ça, j'y reviens dans un instant. D'abord, un petit mot pour la team fâchée de Noël là, ceux qui vont me soutenir que non, Noël ça s'impose pas parce que eux ils le fêtent pas, c'est bien la preuve que ça s'impose pas. La première étape quand on cherche à objectiver un fait social, c'est de trouver des données qui vont nous permettre de ne pas reposer sur des pré-notions, comme les appelle Durkheim, c'est-à-dire des idées préconçues qui pourraient biaiser notre raisonnement, mais au contraire de faire émerger les grandes tendances de la société. Et il se trouve que sur Noël, on arrive à trouver quelques données quantitatives qui sont obtenues par des sondages et qui nous offrent quand même un certain nombre d'informations. Donc déjà, Noël, c'est de très loin la fête la plus célébrée en France. D'après un sondage Hexagone de 2024, c'est 94% des Français qui participent à Noël, au moins occasionnellement, et c'est de loin la fête la plus suivie de l'année. Et pour ceux qui vont me dire que Noël ça touche pas toute la société parce que ça reste quand même une fête religieuse, je vous invite à retourner voir la toute première vidéo que j'ai faite pour cette série, où Lévi-Strauss analysait la façon dont Noël avait évolué dans le temps, et il montrait que ce qu'on célèbre aujourd'hui, c'est vraiment une synthèse qui est le fruit de plein d'évolutions, et notamment d'un syncrétisme œcuménique qui mélange aussi bien des symboles chrétiens que des symboles païens, et si donc l'ascendance religieuse n'a évidemment pas complètement disparu, la fête, elle est aussi grandement suivie par des gens qui ne sont pas du tout liés à la religion catholique. Bonjour. Ah, m'adresse pas la parole, hérétique, démon!
On a d'ailleurs un sondage qui compare les différentes significations de Noël entre les familles chrétiennes en pourpre et les sans religion en blanc, et on voit que les différences sont quand même subtiles. Pour tout le monde, Noël c'est avant tout un repas de famille et des cadeaux. Les chrétiens sont un peu plus nombreux à mettre un sapin, les sans religion sont un peu plus nombreux à faire un calendrier de l'Avent, et la seule pratique vraiment clivante, c'est l'installation d'une crèche, ce qui est assez compréhensible. Bon, j'avoue que ce serait aussi intéressant d'avoir des données sur les autres religions, mais il n'y avait pas dans cette source. Même si on regarde en fonction du vote à la dernière présidentielle, on voit que les différences ne sont pas flagrantes. La gauche fait un peu moins de sapin et un peu plus de calendrier de l'Avent, la droite fait plus de crèches, mais pour ce qui est du repas et des cadeaux, on est quand même dans un mouchoir de poche. Évidemment, pour les chiffres obtenus dans ce genre de sondage, il faut rester prudent, ça dépend de plein de choses, de la question qui était posée, du but de l'enquête. Par exemple, j'ai un autre sondage CSA d'octobre 2025 qui donne des chiffres un peu plus bas, mais qui avait des questions un peu différentes. Donc d'après ce sondage, 70% des gens considèrent Noël comme une fête, 13% le voient comme une corvée, et pour 17% c'est ni l'un ni l'autre. Cela dit, ça ne nous renseigne pas sur combien le fête effectivement. Et dans la même étude, on voit que Noël est la fête préférée de 76% des gens et qu'elle est largement devant toutes les autres. Donc de fait, je peux vous dire... Joyeux Noël à tous. Ah oui, ce mot aujourd'hui est souvent mal vu, tabou, voire interdit, alors on va le proclamer haut et fort. Joyeux Noël à tous. Ah bah oui, c'est sûr qu'une fête qui est célébrée par entre 70 et 90% de la population, qu'on retrouve partout dans la rue et dans notre pop culture, elle est vraiment très en danger. Je veux dire, Noël est tellement omniprésent dans notre culture pop qu'on a même une section entière de films qu'on appelle les films de Noël. Et la fête fait son apparition aussi bien dans Buffy contre les vampires que dans Doctor Who ou dans Harry Potter. Joyeux Noël, Harry. D'ailleurs, ça m'a toujours étonné parce que on les voit s'offrir des cadeaux, mais sans plus d'explications sur la fête de Noël elle-même. Alors que, on est d'accord que pour le monde de Harry Potter, un personnage comme le Père Noël, c'est juste un mec normal, quoi. Même pas spécialement puissant pour un sorcier. Et si c'est pour la naissance de Jésus, encore pire, Je veux dire, un mec qui change l'eau en vin ou qui marche sur l'eau, c'est un étudiant qui est en train de passer ses buses, quoi. Guère plus. Et puis, on n'a jamais non plus eu connaissance d'une quelconque religion chez les sorciers. Du coup, pourquoi ils fêtent Noël ? Étrange. Vraiment très étrange. Évidemment, ça ne sert à rien d'aller chercher de la cohérence là où il n'y en a pas, c'est juste un signe que Noël, aujourd'hui, ça fait partie d'une sorte d'inconscient social, et qu'on oublie ses conditions d'apparition pour simplement garder son signifiant actuel de fête familiale. J'ai reçu des cadeaux? Oui. Et concernant les Harry Potter, il y a quelques faits sociaux bien conscients dont eux, on se passerait bien. Aujourd'hui, J.K. Rowling, pétasse! Bon. Mais du coup, Noël, c'est un fait social, on ne l'a pas choisi, et pour reprendre la pensée de Durkheim, il s'impose à nous comme une structure existante. Mais du coup, pourquoi on continue à faire Noël ? Pourquoi en grandissant, on s'émancipe pas de cette fête de famille qui est quand même plutôt pensée pour les enfants ? Pour étudier ça, je vais me référer à un autre sociologue français de la fin du 19e, à savoir Gabriel Tarde, qui devient célèbre en 1890 en publiant son ouvrage « Les lois de l'imitation ». La grande idée de Tarde, c'est que l'imitation structure nos vies beaucoup plus qu'on ne le croit. Pour lui, nous passons notre temps à nous copier les uns les autres, à laisser une empreinte chez autrui et à intégrer en nous l'empreinte des autres. Si vous vous habillez comme vous vous habillez, ce n'est pas un hasard, c'est le résultat de rencontres avec des gens qui ont laissé leur empreinte en vous et que vous avez fini par imiter, souvent sans même en avoir conscience. Et bien sûr, ça vaut pour tout le reste, la manière de parler, de rire, de marcher, de se tenir à table, de porter des jugements politiques ou moraux, et jusqu'à cette idée bizarre mais tenace, selon laquelle chaque 24 décembre, il faudrait d'une manière ou d'une autre fêter Noël. Mais là, vous me direz peut-être qu'on ne se contente quand même pas d'imiter les autres. On fête pas tous Noël de la même façon, et la preuve, il y en a même qui ne fêtent pas du tout Noël. Et là, Tarde vous dirait... Mais est-ce que vous êtes bien sûr de n'imiter personne lorsque vous ne fêtez pas Noël ? Et pour illustrer ça, je vais prendre un extrait du film Captain Fantastic sorti en 2016 et réalisé par Matt Ross, dans lequel Viggo Mortensen incarne un père de famille qui élève seul ses 6 enfants au cœur des forêts du nord-ouest des États-Unis, volontairement à l'écart de la société marchande, de l'école et des institutions classiques. L'idée, c'est pas de les priver d'éducation, bien au contraire, il leur transmet un niveau de savoir, d'autonomie et d'esprit critique absolument hors norme. Ils lisent de la grande littérature, parlent plusieurs langues, maîtrisent l'astrophysique, la philosophie, le marxisme, tout en apprenant à chasser, à survivre et à se débrouiller tout seul dans la nature. Alors, évidemment, le personnage de Viggo est presque trop parfait pour être totalement crédible. Il est à la fois parent, prof agrégé de toutes les disciplines, coach sportif et survivaliste de haut niveau. Mais c'est précisément ce décalage qui rend le film intéressant. Pourquoi les gens sont bizarres? Ils ont une maladie. Comment ça? Ils sont tous gros.
C'est vrai. Ouais. C'est des grosses baleines. Ok, tu peux penser ce que tu veux, mais on n'a pas le droit de se moquer, c'est pas bien. Pas vrai? Tout à fait. On se moque pas, c'est pas bien. Sauf des chrétiens. Si je vous en parle, c'est que dans cette famille, ils ne célèbrent pas Noël, mais la naissance de Noam Chomsky. Et on voit qu'ils ont là aussi un petit rituel, hein, ils chantent des chansons et ils se font des cadeaux pour l'occasion. Même si ça ne ravit pas forcément tous les adelphes. Il faut vraiment être débile pour célébrer la naissance de Chomsky comme si c'était une fête nationale. On pourrait pas simplement fêter Noël comme tout le monde? Tu préférerais quoi? Qu'on rende hommage à un être magique imaginaire plutôt qu'à un humaniste qui existe et qui a tant fait pour la promotion des droits de l'homme et du savoir? Ok, débattons-en. Eh bien, la question dont on pourrait débattre, nous, c'est est-ce que ces personnages ont vraiment réussi à s'extraire de l'imitation sociale liée à Noël? Eh bien, il semble au contraire qu'ils représentent ce que Gabriel Tarde appelle la contre-imitation, autrement dit, le fait de faire exactement le contraire de ce que font les autres, mais ce qui n'est finalement pour Tarde qu'une autre forme de l'imitation. En gros, dire blanc parce que l'autre a dit noir, c'est encore une manière d'être influencé par ce qu'il a dit et de porter son empreinte. C'est pourquoi Tarde en vient à cette définition profonde et originale de ce qu'est une société humaine. Il nous dit « Une société est un groupe de gens qui présentent entre eux beaucoup de similitudes produites par imitation ou par contre-imitation. Car les hommes se contre-imitent beaucoup. Et en se contre-imitant, c'est-à-dire en disant tout l'opposé de ce qu'ils voient faire ou dire, aussi bien qu'en faisant ou en disant précisément ce qu'on fait ou ce qu'on dit autour d'eux, ils vont s'assimilant de plus en plus. Autrement dit, ceux qui se veulent farouchement originaux, anti-masse, anti-troupeau, gagneraient bien à lire Tarde. Ils comprendraient qu'en cherchant à tout prix à se distinguer de ce qu'ils méprisent, ils ne font bien souvent que s'y accorder encore davantage. Et de fait, c'est notamment l'une des choses qui est discutée par le film, parce que les enfants, s'ils aiment leur père et adhèrent à ses valeurs, ils souffrent aussi d'être élevés à l'écart de la société. Et là, on peut rejoindre une autre analyse d'Émile Durkheim, qu'on trouve cette fois-ci dans son livre Éducation et sociologie, publié de façon posthume en 1822 à partir des cours qu'il a donnés à la Sorbonne, où il nous dit « Il est vain de croire que nous pouvons élever nos enfants comme nous voulons. Il y a des coutumes auxquelles nous sommes tenus de nous conformer. Si nous y dérogeons trop gravement, elles se vengent sur nos enfants. Ceux-ci, une fois adultes, ne se trouvent pas en état de vivre au milieu de leurs contemporains avec lesquels ils ne sont pas en harmonie. » Et c'est en effet quelque chose qu'on voit dans le film, notamment de la part du fils aîné qui se révèle assez dépourvu quand il essaye de faire la cour à une jeune fille, et on voit qu'il lui manque effectivement 2-3 conventions sociales. Veux-tu m'épouser ? Ok, le petit comique, je suis sûr que ton père t'attend. T'en fais pas, va, tu la verras demain. Bonne nuit. Et la question se pose aussi lorsqu'il veut aller à l'université après avoir été pris dans de nombreuses institutions prestigieuses. Je veux juste aller à l'université. Tu parles si lent, mon Dieu, tu fais des maths Papa, avancées, de la physique théorique. Justement, Qu'est-ce qu'ils c'est ça le t'apprendront de problème. plus dans tes grandes Je écoles? sais rien du tout. Je sais rien de rien. Je suis une bête de foire parce que tu l'as voulu. Tu nous as transformés en bêtes de foire. Maman le comprenait ça, elle s'en rendait compte. Si ça sort pas d'un putain de bouquin, j'y connais rien, je suis complètement largué. Bref, tout ça pour dire, est-ce qu'on est obligé de fêter Noël? Non, bien sûr que non, mais ce que nous montre la sociologie, c'est que ne pas fêter Noël, ce n'est jamais simplement ne rien faire. C'est toujours se situer par rapport aux autres, par imitation, par contre-imitation, par négociation, par bricolage. Noël, ce n'est pas juste une tradition qu'on subirait passivement, c'est un fait social vivant qui s'impose à nous, mais que nous faisons exister en permanence, ensemble, en le rejouant, en le transformant, ou même en essayant d'y échapper. Alors, quoi que vous ayez fait ces 24 ou 25 décembre, que vous mangez de la dinde, du tofu ou rien du tout, que vous ouvriez des cadeaux ou que vous fêtiez l'anniversaire de Noam Chomsky, pourquoi pas, ça reste un moment privilégié pour faire société. Et voilà, cette vidéo de Noël est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais pas fait de vidéo spéciale Noël l'année dernière, donc je suis content d'avoir pu en sortir une cette année, même si elle paraît quelques jours après Noël. Je pense qu'on reste quand même dans l'ambiance générale, même quelques jours après.
C'est l'occasion de revenir un petit peu sur des bases de la sociologie, ce que j'aime bien faire, hein. Mais si ça vous intéresse de voir les différentes significations de Noël et de voir comment les traditions se sont transformées avec le temps, je vous invite bien sûr à aller voir les vidéos des années précédentes sur Noël dans lesquelles on explicite un peu tout ça. Allez, un petit peu d'autopromo, hein, c'est Noël après tout. Et d'ailleurs, je précise que pour toute la partie sur Tarbes, je me suis inspiré en partie d'une chronique que Cyril Lemieux avait lui-même faite sur Noël il y a quelques années dans son livre La sociologie sur le vif. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne fin d'année, j'espère pouvoir revenir très vite avec de nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous, ciao! So, Angel's on top again? What? Angel or Star? Oh, Star. Star.